Tout commençait au coucher du soleil, lorsque les teintes dorées et pourpres du crépuscule s'estompaient lentement. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le passage du jour à la nuit n'était pas un simple phénomène astronomique, mais un moment de transition chargé de signification profonde. C'était le prélude à une guerre cosmique, un affrontement titanesque entre les forces divines qui se déroulait chaque nuit dans un royaume invisible et redoutable. Chaque soir, le dieu solaire Ré, source de toute vie et de toute lumière, entamait une descente périlleuse. Il quittait le ciel visible pour s'engager dans le Dua, le monde souterrain égyptien, à bord de sa barque sacrée, la barque millénaire. Ce voyage n'était pas une simple traversée, mais le cœur d'une lutte éternelle de l'ordre Ma'at contre le chaos Isfet. Le périple nocturne de Ré à travers le Dua était l'inverse de son voyage diurne. Tandis qu'il illuminait le monde des vivants pendant la journée, la nuit, il devait traverser les 12 heures des profondeurs obscures pour se régénérer et renaître à l'aube. La barque solaire, loin d'être vide, était une véritable cour divine. Des divinités protectrices et des esprits sacrés l'accompagnaient, formant une garde rapprochée pour le dieu soleil. Parmi eux se trouvaient des dieux puissants comme Sia, la personnification de l'intellect divin U, le dieu de la parole créatrice, et Eka, le dieu de la magie, dont les sorts étaient essentiels pour repousser les dangers. Mais chaque nuit, un ennemi redoutable et insaisissable attendait dans l'ombre. Apophis ou Apep, le serpent géant, l'incarnation du chaos et de l'obscurité primordiale. Apep était l'antithèse absolue de l'ordre divin, l'ennemi juré de Ré depuis les origines du monde. Selon la mythologie, il n'était pas né, mais il existait depuis toujours. Incarnant la menace du néant qui pourrait à tout moment défaire la création, il ne pouvait être détruit définitivement, seulement repoussé. Sa seule et unique mission était d'engloutir la barque solaire, de détruire Ré et de plonger l'univers tout entier dans une nuit éternelle. Caché dans les eaux ténébreuses du Nou, Apep attendait le moment parfait pour jaillir et attaquer. Durant les 12 heures de la nuit, qui correspondaient aux 12 régions du Dua, la barque de Ré traversait des paysages surnaturels et périlleux. Chaque heure était une épreuve, une rencontre avec des démons, des esprits malfaisants, des portes gardées par des créatures fantastiques et des gouffres de feu. C'est à minuit, au cœur des ténèbres, que le moment le plus redouté arrivait. La confrontation avec Apep, l'air se refroidissait, les étoiles semblaient s'éteindre et le silence oppressant annonçait l'assaut du serpent. Apep surgissait alors de toute sa taille monstrueuse, se contorsionnant et tentant d'avaler la barque solaire en une seule bouchée, mais Ré n'était pas sans défense. Sa cour divine se mobilisait. Un des personnages les plus importants dans ce combat était Seth, le dieu de la guerre, des tempêtes et du désert. Paradoxalement, bien que Seth soit lui-même souvent associé au chaos et à la violence, il était le défenseur acharné de Ré dans le Dua. Il comprenait que si Apep triomphait, l'ordre de la création serait annihilé, y compris lui-même. Brandissant sa lance sacrée, Seth affrontait Apep dans un combat titanesque. Le serpent géant se tordait, encerclait la barque
mais Seth frappant sa relâche, affaiblissant et repoussant l'ennemi d'autres divinités comme la déesse Méhen, une déesse serpent protectrice, formait une barrière autour de Ré, tandis que Isis, avec ses incantations magiques, renforçait le pouvoir de la barque. Ces combats célestes n'étaient pas sans écho sur Terre pour les Égyptiens. Des phénomènes comme les éclipses solaires ou les tempêtes de sable soudaines étaient interprétés comme des signes d'une victoire temporaire d'Apep. Une interruption de l'ordre divin. Dans ces moments de grande anxiété, les prêtres et le peuple se précipitaient vers les temples. Des rituels complexes étaient mis en œuvre, des incantations puissantes étaient récitées pour affaiblir le serpent du chaos. Des effigies d'Apep, souvent en cire, étaient brûlées ou découpées en morceaux pour symboliquement le vaincre. Ces rituels ne servaient pas seulement à rassurer le peuple, il était vu comme une participation active à la victoire de Ré. Malgré toute sa puissance, Apep échouait chaque nuit, vaincu par Seth et les gardiens de la barque. Il reculait temporairement, repoussé par l'obscurité primordiale. Ré poursuivait sa route et à l'approche de l'aube, il émergeait du monde souterrain pour réapparaître à l'horizon. L'arrivée des premiers rayons du soleil, les rayons de Ré, était un moment de joie et de soulagement intense pour les Égyptiens. C'était la preuve vivante que Ré avait triomphé, que l'ordre Ma'at était rétabli et que la vie pouvait continuer. Cette victoire, cependant, n'était jamais définitive, car Apep était immortel. Il était le chaos lui-même. Chaque nuit, il reviendrait, chaque nuit. Il attaquerait, et chaque nuit, la bataille recommencerait. Mais Ré, infatigable et éternel, reprenait sa barque, affrontait les ténèbres et ramenait la lumière. Pour les anciens Égyptiens, le lever du soleil n'était pas un simple début du journée, c'était le symbole vivant de la victoire constante du bien sur le mal, de l'ordre sur le chaos, de la lumière sur l'obscurité. Tant que le soleil se levait, Ré vivait encore. Et tant que Ré vivait, l'univers était en sécurité. Ce cycle éternel de mort et de renaissance était le fondement de leur foi. Un rappel quotidien de la fragilité de la création, de la nécessité de toujours défendre la lumière contre les ténèbres.